La 21e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou bat son plein. Ambiance, conférences, échanges et projections de films. Voici l'émission Coulisses du FESPACO qui vous permet de vous rendre à ce grand rendez-vous du cinéma africain. Pour la 21e édition du FESPACO, 2 films burkinabés sont en compétition pour les talons d'or de Yenega. Respectivement, Le fauteuil de Missa Ebié et Cœur de lion de Boubacar Diallo. Le fauteuil de Missa Ebié lui consacrera-t-il le fauteuil hors du FESPACO 2009 dans son film Une femme? Madame Ouedraogo qui essaie de se mettre au-dessus des obstacles des hommes, même son mari, ce jaloux négatif qui ne va pas loin que le bout de son nez. Le fauteuil, disons, c'est le message de la bonne gouvernance à travers la femme qui est au centre du sujet. Parce que c'est une femme qui occupe le fauteuil et elle sera confrontée à tous les problèmes imaginables et même inimaginables que peuvent rencontrer les femmes à des postes de responsabilité. L'inspiration, c'est toujours à partir de l'observation des faits quotidiens que nous vivons, de ce qui nous entoure. On regarde, on observe, et je dis à Norago, voilà, je voudrais qu'on traite de ce sujet, on réfléchit ensemble, est-ce que ça vaut la peine? Effectivement, on a trouvé que la bonne gouvernance aujourd'hui, c'est un problème que l'Afrique vit, notamment le Burkina Faso. Comment aborder ce fléau? On a essayé de voir tous les aspects possibles. L'angle qui nous semblait le plus intéressant, c'était de mettre la femme au centre de cette problématique-là. Et c'est ce que nous avons fait. On s'est dit, en mettant une femme dans ce fauteuil, ce ne sera pas la bonne gouvernance classique que nous connaissons. Donc, ça va donner une ouverture à la gente féminine, sur la gente féminine. Leurs problèmes, leur quotidien, leur vécu, au niveau de leur profession et au niveau de la famille. Et on a écrit, au fur et à mesure qu'on écrivait, ça se précisait et vraiment le sujet nous prenait. Et on s'est dit, bon, voilà vraiment un sujet qu'il faut réaliser par tous les moyens. Et sans aucun moyen, on s'est jeté dans l'eau comme on dit. Et voilà le résultat aujourd'hui, nous sommes en compétition officielle au FESPACO. Moi, je ne fais pas mon film pour les talons de Yenega. D'abord, que le film plaise au public burkinabé et ensuite au public africain. Quand on faisait comme ça de Tampi, ce n'était pas pour avoir un prix à un festival. D'ailleurs, on n'a pas eu de prix au FESPACO dernier. Mais l'essentiel est que la série a plu aux Africains, pas seulement aux Burkinabés. Que ce soit du Gabon jusqu'au Niger, partout comme ça, Tampi est passé sa prix. On souhaite la même carrière pour le fauteuil. Ça, ce sera notre premier étalon. Si en plus de ça, nous avons des prix spéciaux, ce sera une très bonne chose. Si au-delà de ça, nous avons l'étalon, alors mais ce sera le comble. Succinctement, ce que je peux dire par rapport à ce rôle que j'ai tenu, c'est que c'est le rôle d'une mère qui est une épouse aussi, qui se voit confier des responsabilités à au plus haut niveau dans une société minière. Et donc là, sa vie bascule parce que non seulement au niveau du travail, elle va rencontrer beaucoup d'ennuis face à ses collègues. Sa famille aussi va ressentir les effets donc, de cette nouvelle vie qu'elle mène. Et voilà, en fait, en gros, c'est un peu ça. Je crois que c'est toute la grandeur de ce film parce que ça calque vraiment avec la réalité des femmes burkinabées, des femmes africaines. Et je crois que nos mères ont eu à vivre ces situations-là et ça ne s'est pas toujours bien terminé. Nos mères ont été certainement les premières femmes intellectuelles à vouloir concilier le travail et la famille. Et je pense, en tout cas à travers des discussions que j'ai eues, je me rends compte qu'il y a beaucoup de couples qui ont volé en éclats à cause de cette difficile conciliation. Nous aussi, en tant que jeunes femmes, on vit ce genre de situation. Peut-être qu'on est plus chanceuse parce que nos mères ont été comment je vais dire, un peu la génération sacrifiée dans ce domaine-là, mais des problèmes subsistent. Des problèmes subsistent du fait qu'on se pose la question, dès qu'une femme accède à un poste de responsabilité,
il y a des préjugés selon lesquels cette femme a pu accéder à ce poste de façon par la compromission. Alors que je crois que de nos jours, toutes les femmes sont belles et être belle ne veut pas dire être belle et tais-toi. Les femmes sont belles maintenant, elles sont intelligentes, elles sont compétentes et elles sont aussi de bonnes femmes au foyer, des mères aimantes. Et je crois que c'est un peu ce message que le film a voulu transmettre. Moi, j'ai une critique quand même assez dure par rapport aux hommes dans cette situation. Moi, je pense que les hommes d'aujourd'hui veulent le beurre, l'argent du beurre et pourquoi pas la crémière. C'est-à-dire, ils veulent de belles femmes, des femmes, comme on dit, bien enveloppées. Ils veulent des femmes intelligentes, compétentes, qui sachent soutenir les conversations en public. Et ils veulent une femme aussi à la maison qui est soumise, qui ressemble donc à nos grandes sœurs, à nos mamans, qui aussi, voilà. Donc je veux dire, ça fait et qui aussi contribue donc financièrement à la maison. Donc c'est difficile quand on rentre à la maison de changer de cap aussi facilement. On rentre à la maison, on est fatigué. Donc je crois que déjà le partage des tâches, c'est la première des choses qui peut être demandée. Le jour où elle est fatiguée, un mardi ou un mercredi soir, en pleine semaine, elle est fatiguée, ça ne dérange pas qu'il débarrasse la table, que ça ne devienne pas une habitude, que ce ne soit pas lui qui mette la table tous les jours, mais que quand il sent que sa femme est particulièrement fatiguée, qu'il puisse mettre la main à la pâte, tout simplement. Un cœur de lion, si vous ne l'avez jamais vu, faites le tour au FESPACO. Dans sa traversée du pâturage, Boubacar Diallo a rencontré un lion, un cœur de lion qu'il a bien voulu partager avec vous. Son film, Cœur de lion, vous replonge dans la traite négrière qui a fissuré l'Afrique et qui doit renaître d'elle-même. Moi, je dirais que simplement que Cœur de lion, c'est une belle histoire d'amitié, une histoire d'amour, mais c'est surtout aussi un regard. C'est un film d'époque, c'est un regard sur la société africaine, d'Afrique noire. On ne sait pas trop où on se situe, c'est un peu notre histoire à nous tous. C'est un peu comment, c'est un clin d'œil sur la traite négrière, c'est comment, vu du point de vue africain, comment les Africains ont vécu ça, qui a joué quel mauvais rôle, qui en a été victime, quels sont ceux qui se sont battus contre cette pratique et comment l'Afrique noire a réglé ce problème en son temps. Il y a 19 films en compétition pour l'étalon de Yenega. Chacun des 19 réalisateurs espère repartir avec l'étalon de Yenega. Mais la finalité, c'est déjà d'être présent au FESPACO, d'être en compétition et surtout de rencontrer le public comme je dis. Parce que pour moi, la finalité, c'est bien d'avoir l'assentiment d'un jury. Mais un jury, c'est moins de 10 personnes. Ce qui est intéressant, c'est que demain, un film qui sort en salle à Ouagadougou, à Abidjan, à Libreville, à Yaoundé, peu importe, un film qui sort en Afrique, tout de suite, ou le temps d'après, pouvoir circuler dans toutes les capitales et rencontrer des millions de gens. Et si on rencontre ce public-là, on pourra réellement créer les bases pour que le cinéma africain puisse exister. Parce que le pire, c'est quoi? Si demain les bailleurs de fonds, ça a déjà commencé, si les bailleurs de fonds commencent à fermer le robinet, si les financements, les subventions tarissent, ça veut dire quoi? Que le cinéma africain va cesser d'exister? Ça n'a pas de sens. On a intérêt à créer les bases pour que le cinéma africain puisse vivre parmi nous. Pour le développement cinématographique, notre invité d'aujourd'hui est un averti du 7e art, désigné étalon d'or de Yenega 2003. Abderrahmane Sissako s'engage à la création d'une association baptisée Cinéma pour l'Afrique. FESPACO 2009 lui sert de cas de lancement. Alors nous, on a décidé de lancer des cinémas pour l'Afrique au FESPACO parce que c'est vraiment le rendez-vous panafricain du cinéma et c'est un bon lieu pour lancer, même si la première salle qu'on va rénover, qui va être le projet pilote, est une salle qui se trouve au Mali, qui s'appelle le Soudan Ciné, qui est une belle salle, qui est fermée depuis 15 ans, qui a une belle architecture et qui existe et qu'il faut rénover. Donc le projet pilote, c'est le Soudan Ciné, mais après le Soudan Ciné, ça peut être une autre salle qui peut être à Accra ou ailleurs, à Cotonou ou à Addis Abeba. Ce n'est pas mon rôle, effectivement, de promouvoir. Un cinéaste se bat déjà 2 ans, 3 ans pour faire un autre film. Mais ceci dit, je pense que aussi bien le FESPACO que d'autres festivals à travers le monde ont fait que je fais partie des gens du cinéma du continent et je crois en tant qu'Africain il faut que j'ai un rôle d'aide, de promotion du cinéma et c'est dans ce sens-là que je ne suis pas seul mais avec des gens j'ai créé cette association des cinémas pour l'Afrique pour aider à rénover les salles de cinéma et c'est important parce que faire des films
et être condamné à les montrer seulement dans des festivals comme ça, ce n'est pas l'objectif d'un film. Un film a été fait pour être vu, pour rencontrer son public. Et notre public, c'est d'abord le public africain. Et donc, il faut que les salles existent. Il y a des capitales africaines qui aujourd'hui n'ont plus de salles de cinéma. Et encore une fois, si l'État ne joue pas son rôle dans ce sens-là, nous, moi ou quelqu'un d'autre, si on peut aider, sensibiliser, promouvoir et se battre pour ça, il faut le faire. Moi, je m'intéresse aux salles de cinéma. Gaston Carboret, pour ne citer que lui, mais il y a d'autres gens, s'intéressent à la formation, donc avec Imagine. Et donc c'est bien. Je crois qu'on a un rôle un peu d'aîné. Voilà, je ne suis pas un vieux aîné, je suis un aîné par rapport à un jeune qui arrive. Je pense qu'il faut donner un certain exemple, il faut aider, c'est pour la postérité. Notre continent a besoin de ça, que les gens se battent. Aider les gens se battent. Hein. Ceux qui se battent véritablement d'ailleurs sont moins médiatisés que nous. Hein. Voilà, bon, parce que peut-être on fait un métier où on est médiatisé, mais je pense qu'un instituteur qui accepte d'aller au fin fond d'un village pour donner le savoir, apprendre avec toutes les difficultés, il se bat pour son pays, il se bat pour son continent. Un médecin qui le fait, qui va loin et qui avec très peu de moyens, qui opère quelqu'un, se bat, voilà, mais ils sont rarement interviewés, hein, mais ils apportent quelque chose. Je crois que je fais partie de ces hommes et de ces femmes qui aujourd'hui, je dirais peut-être désespèrent du rôle de l'État et font des choses pour eux-mêmes, pour la famille, pour le quartier, pour la ville, pour le pays et peut-être pour le continent. Vous étiez dans les coulisses du FESPACO qui s'achève ainsi. Au revoir et à demain. E